Pour une petite vidéo où je vais vous expliquer un petit peu mon parcours dans l'esthétique, sachant que moi je l'ai fait en alternance dans plusieurs entreprises CFA, du coup je l'ai fait dans un centre de formation d'apprentis. Donc vous expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. J'ai commencé dans l'esthétique, j'ai un stage en fait de 3e, donc dans un salon de beauté à côté de chez moi, enfin de chez mes parents. Et vraiment ça m'a confirmé ça. Moi j'adore tout ce qui est relation clientèle, l'esthétique en lui-même, la beauté, donner du bien-être aux gens, etc. Donc mon frère avait fait déjà un CAP mais en coiffure lui, et du coup j'avais des bons retours sur ça, mes parents me l'avaient conseillé. J'ai dit mais pourquoi pas me lancer dans l'esthétique, sachant qu'on revenait du Covid. Quand je cherchais une alternance pour le CAP, j'ai trouvé une alternance dans un salon classique, pas une chaîne, un institut vraiment indépendant. 1 an et demi là-bas de CAP du coup. Ça s'est pas forcément très bien passé, je vais pas vous mentir, l'entreprise était vraiment nulle, ça s'est très très mal fini. En revanche, tout ce qui est études, en vrai le CAP c'est plutôt facile, je vais dire, faut vraiment bien s'y mettre, bien commencer dès le départ à bien écouter entre guillemets les bases. Une fois qu'on a les bases, vraiment le reste ça suit, c'est vraiment de la logique. Le plus compliqué je dirais que c'est vraiment la bio, parce que dans la bio il faut tout apprendre, tout ce qui va être du coup sur la kératine, tous les muscles qu'on a dans le corps. Enfin, vraiment tout apprendre spécifiquement, les cellules, où c'est qu'elles se situent, dans le derme, l'épiderme, etc. Et c'est vraiment ce que je trouve pour moi le plus compliqué dans l'esthétique en globalité. Puisqu'après au niveau de la pratique, on avait quand même 4 heures, donc 8 heures au total, parce que c'était 4 heures par jour, enfin 2 jours dans la semaine. Donc ça fait 8 heures au total de pratique. On s'entraîne les unes sur les autres. Donc franchement, je trouve que la pratique, c'était pas forcément ma difficulté dans le domaine, parce qu'on apprenait super vite. Le CAP c'est plutôt facile, les épilations, moi j'avais déjà commencé, logiquement en CAP quand on est en alternance on a déjà commencé dans la boîte où on est avant d'aller à l'école et commencer. Ce qui est un peu problématique avec l'alternance, c'est que du coup nous, donc la formation est payée par l'OPCO, seulement donc il nous donne un kit en début d'année avec les bases qu'on va utiliser du coup à l'école. Après pour le diplôme c'est à nous de rajouter. CAP, en vrai, ça va. Enfin, j'en avais eu pour cher quand même, je me rappelle plus trop. Je crois que j'en avais eu dans les 200 € à peu près. Enfin, moi, je sais pas trop, c'était ma mère qui me l'avait payé à l'époque, parce que j'étais pas payée beaucoup. On va peut-être en parler aussi du budget de l'apprenti, comment on est rémunéré, parce que c'est vraiment catastrophique en CAP. En vrai, le CAP, je recommande en 2 ans. Il y en a qui le font en 1 an, en accéléré. Si vous le faites en accéléré, il faut vraiment bien tenir, vraiment bien tout suivre, tout apprendre. Faut vraiment pas décoller parce que sinon vous n'allez pas y arriver. 2 ans, je trouve que c'est déjà pas mal. La pratique, c'est vraiment pas le plus compliqué, c'est vraiment de suivre. Après, il faut avoir aussi les bons profs, entre guillemets, je vais dire. Je sais que nous, on avait des problèmes avec mon établissement, dans le sens où, en fait, mon établissement, t'avais une prof de pratique qui disait A, la deuxième disait B, tout l'inverse de la première. Donc c'est vrai que nous, pour l'examen, ça a été assez compliqué. Après, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu une collègue à moi qui était du coup dans ma 2e entreprise, parce que j'ai fait 1 an et demi du coup dans la première. Et du coup, j'ai terminé mon année dans une 2e. Et dans la 2e, j'ai effectué du coup ma fin d'année de CAP. Et j'ai fait 1 an de BP également. Et là-bas, du coup, j'ai rencontré une collègue qui était pas du tout dans la même école que moi, mais en alternance également. Et du coup, celle qui m'a aidée, celle qui a été ma modèle pour l'examen. Enfin, elle m'a vraiment facilité la tâche, entre guillemets, pour avoir l'examen. On est sur un contrat de 35 heures, du lundi au samedi, tout dépend de vos horaires. En tant que mineur, on est censé avoir 2 jours consécutifs. Ça, je tiens à le préciser parce que moi-même, je me suis fait avoir. Salaire, je sais que moi... alors après, tout dépend de l'âge, bien évidemment, au niveau du salaire. Moi, je sais qu'en première année de CAP, je gagnais 430 € je crois. J'avais 16 ans, parce que c'était direct après le collège. Donc première année, on gagne 430 € à peu près. 2e année, on est à... je crois que j'étais dans les alentours de 500 € à peu près. C'est minime. Après, en vrai de vrai, moi j'étais encore chez mes parents à l'âge que j'avais pas de frais, je payais pas le téléphone, je payais pas le loyer, je payais pas de courses, pas d'impôts. En tant qu'alternant, on paye pas d'impôts, peu importe le montant, c'est pas imposable. Donc en vrai de vrai, tous les sous, même si c'était que 400 €, la moitié je la mettais de côté. Franchement, c'était quand même peu, mais assez bénéfique pour moi aussi. Bien évidemment, ça dépend de l'âge. Si vous avez 18 ans en première année de CAP, vous n'allez pas gagner pareil qu'une personne qui a 16 ans. Au niveau du salaire, BP de première année, j'étais à 600 € parce que j'avais 17 ans. Quand je suis passée à 18 ans, j'ai gagné 780 je crois.
Et après, je suis passée donc en deuxième année, toujours à 18 ans, parce que ma deuxième année, elle passait en septembre, et moi j'ai eu mes 18 ans en juillet, donc de juillet à septembre, j'ai eu en première année, j'étais payée quoi. Et quand je suis passée en deuxième année, là, alors après j'ai changé de boîte pour ma dernière année, donc j'avais des primes. Avec les primes, je gagnais à peu près, je dirais en gros, grosso modo, je gagnais 1000 euros. Normalement, de base, on est censé gagner 901 euros, sauf que on avait les primes de salissure, primes de déshabillage, enfin bref. Donc ça, c'était dans une chaîne. Je conseille les chaînes d'ailleurs. Au niveau des avantages, il y a beaucoup de primes. D'ailleurs, je me suis fait un peu berner sur ça, j'aurais peut-être dû le savoir avant, j'y serais directement allée. Après, ça dépend quelle chaîne, hein, renseignez-vous. Voilà, à partir de 18 ans, je trouve que 900 euros en vrai, c'est pas beaucoup. Dans le sens où on fait quand même un salaire, enfin un travail pardon, de CDI, on les payait que 900 euros, on a des charges à payer, enfin un loyer. Bon, on n'est pas imposable donc ça va, mais on a un loyer, on a le téléphone, on a l'assurance, on a l'essence, on a la voiture, on a beaucoup de charges et je trouve que ça c'est un peu dommage. Vraiment, on fait du 35 heures et on fait vraiment le travail d'une CDI. Enfin, toutes mes collègues avec qui on était en BP, on faisait le travail vraiment d'une CDI, on se donnait corps et âme, vraiment. En alternance, ne vous donnez pas corps et âme, le patron, il s'en fout de vous. Parce que moi je l'ai su, parce que du coup j'ai fait 2 entreprises, les 2 premières c'était catastrophique, la dernière heureusement ça s'est bien passé, franchement, je suis très contente. La première, j'étais dans un institut du coup indépendant, moi c'est très mal passé, ça a fini avec l'inspecteur du travail. J'étais mineure, je faisais énormément d'heures supplémentaires non rémunérées, ça aussi elle n'a pas le droit, soit on les rattrape, soit c'est à régler, c'est à payer sur la paye. L'entreprise, en vrai, ça s'est bien passé au début. Je dirais plutôt qu'en fait, j'étais plutôt dans la bourgeoisie, entre guillemets, dans le sens où j'étais dans un institut qui était très bien placé. C'était des personnes avec beaucoup d'argent. Les clientes étaient bien niveau dans les poches. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose que moi. Enfin, je me sentais un peu décalée à ce rythme parce que moi, je suis pas du tout de la haute bourgeoisie. Voilà, moi je suis comme tout le monde. Même s'il me restait que 6 mois, j'ai voulu changer et je suis partie du coup dans la chaîne. Donc moi je suis partie personnellement dans un Yves Rocher. Franchement, ça dépend le Yves Rocher. J'ai une collègue à moi qui était dans un Yves Rocher à côté de chez moi, c'était catastrophique. La patronne était vraiment catastrophique. Autant moi, franchement, j'ai jamais eu une patronne aussi gentille. Vraiment, elle était très réglo, très gentille. Vraiment hyper sympa. Donc vraiment, c'est heureusement parce que ça m'a donné un peu de positif entre guillemets dans ces mauvaises expériences avec les patrons. Et un peu au niveau des préjugés de l'esthétique. Parce qu'il faut savoir que dans l'esthétique, on dit oui, les filles qui sont en esthétique, elles sont bêtes, elles sont bimbo, elles sont comme ça, les cils comme ça, les ongles comme ça et tout. Non, franchement non. Vous me faites rire parce que vraiment tout le monde néglige un peu genre le métier de l'esthétique. Il faut savoir dans l'esthétique, en biologie, on apprend des leçons de médecine, de première année de médecine. On apprend notamment tout ce qui va être les muscles, du visage, de la peau, tout ce qui va être dans le derme, l'épiderme, derme, hypoderme, la kératine, la mélanine, enfin vraiment beaucoup de termes et de choses. Je vous rassure que dès qu'on ouvre le cahier, on sait que là, va falloir charbonner. Moi, je peux vous dire que biologie, c'était ma pire matière. J'étais catastrophique en biologie. J'arrivais pas à suivre, c'était hyper compliqué. Franchement, dire que les filles qui sont en esthétique, elles sont vraiment bêtes et connes, franchement, faut arrêter. Faut arrêter ce préjugé comme ça, là. On apprend des choses que vous connaissez même pas. Il y a des mots que j'employais avec mes clientes qu'elles ne comprenaient pas. Enfin, au bout d'un moment, après, j'ai envie de dire, chaque métier a ses... Comment je dirais, chaque métier est compliqué, mais différemment. Des cils et des ongles. Alors, moi, personnellement, j'ai aussi changé d'entreprise pour ça. Au niveau de l'entreprise, enfin franchement au niveau de ça, ça dépend vraiment de votre entreprise. En entreprise, vous avez le droit du coup, suivant lesquels vous êtes, aux extensions de cils, aux ongles pas très longs, pas de vernis classique, pas de faux ongles, il faut que du semi-permanent sur les ongles naturels. Pourquoi ? Parce que ça ramène des maladies. Je tiens à prévenir, parce que moi en arrivant dans le métier, je me suis dit nickel, je vais être pimpée tout le temps. Pas du tout. En pratique, quand on est à l'école, interdiction aux extensions de cils, interdiction aux faux ongles, même classique, semi-permanent sur les ongles naturels, on n'avait pas le droit. Si on en avait, on se faisait virer de cours. Même les tatouages sont acceptés. Genre, il n'y a pas de souci, parce que vous êtes tatoué, vous pouvez pas en faire, parce que vous avez des percées, vous pouvez pas en faire. J'avais ma classe, elle était percée avec c'est les écarteurs, je crois qu'on appelle ça, ce qui ouvre vraiment gros l'oreille, là, les trous dans les oreilles énormes. Elle avait ça, franchement. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. La classe, c'est vraiment une classe qui est vraiment féminine. C'est très rare d'avoir des hommes. Je sais que dans mon école, il y en avait genre 1 ou 2, mais ils n'ont pas fait long feu. Parce que trouver une entreprise pour un homme, c'est très compliqué dans l'esthétique. Parce que bon, y a
des zones que des filles ne veulent pas forcément se faire épiler par un homme. En alternance, c'est qu'on a des personnes qui sont plus ou moins âgées. Je sais qu'il y en a une qui est en reconversion professionnelle. Donc elle avait, je crois, 30 ou 40 ans. C'était un peu la maman du groupe, si je peux dire. Mais en toute honnêteté, il y a toujours des histoires. Il y en a toujours une ou deux qui sont immatures, qui font des histoires. Et franchement, ça, on va pas se mentir, c'est comme dans tous les corps de métier, les trucs entre filles, c'est très vipère entre soi, faut se le dire. Examen du coup de CAP, franchement CAP hyper facile, je vais pas... Il y en a qui le réussissent pas, mais c'est très très rare. Le CAP c'est vraiment entre guillemets donné. Le BP par contre c'est beaucoup plus compliqué. Mes collègues de l'établissement, on l'a eu à un poil de fesse. Faut se le dire, on l'a eu à un poil de fesse, on l'a toutes eu vraiment de rien. Et il y en a beaucoup qui l'ont pas eu à rien. C'était catastrophique, hyper compliqué. BP, nous on est passé sur un sujet qu'on n'a jamais appris en cours. Et les examinatrices étaient très sévères, très compliquées. Ils nous en demandaient beaucoup. Enfin franchement c'était catastrophique. Si déjà vous n'avez pas été très à l'aise à passer le CAP, vous avez charbonné, enfin c'était vraiment hyper dur, vous l'avez eu un poil de fesse. Si vous voulez faire le BP déjà, il faut être vraiment motivé, il faut vraiment se donner à fond, et dès le départ. Et très très approfondi, on apprend des choses très très en profondeur, enfin des choses vraiment genre, je pensais même pas que c'était intéressant pour nous. On lui payait beaucoup de choses à côté, donc je vous avoue que quand on est payé 600 €, ça pique les fesses de débourser 300-400 € dans des trucs que tu vas te servir pour une journée, et même pas, il y a des choses que je me suis même pas servi qui sont neuves, que je suis en train de revendre sur Vinted, Le Bon Coin et tout. On a avec mes collègues de classe des fournitures de comme ça d'épaisseur qu'on ne s'est pas servi. Encore sous blister qui sont neufs et qui nous ont coûté la peau des fesses. Vraiment, franchement, t'es beaucoup plus à l'aise de le faire en alternance, l'examen, que de le faire juste à l'école. Je sais qu'il y a les lycées privés, enfin les lycées spécialisés là dans l'esthétique et tout. En entreprise, on était 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. 1 semaine à l'école, on avait 8 heures de pratique où on apprenait des nouvelles choses. Qui plus est, on avait les 3 semaines en entreprise qui pouvaient renforcer ce qu'on avait fait à l'école et nous apprendre peut-être d'autres choses qui nous auraient facilité du coup à l'école. Vous voyez, ça se suit vraiment. Donc j'en suis franchement contente d'avoir fait une alternance, malgré le fait que les 2 premières se sont hyper mal passées. La dernière, ça m'a un peu recadré quoi. Mais franchement, je regrette pas d'avoir fait l'alternance. Hein. Franchement, c'est très très bien. Si je devrais le conseiller à quelqu'un, je le conseillerais vraiment. Peu importe le métier. Franchement, si on peut faire de l'alternance, c'est le mieux. Franchement.